Fin de dégustation de nos Cahors et là on vient de terminer une série sur la sélection des COS. Il y a les terrasses, on vous en parle sur notre vidéo. Alors ça pour moi c'est la grande claque. Et moi aussi. C'est vraiment, enfin je comprends dans le verre ce que me racontent des vignerons depuis quelques années. Parce que vous savez qu'il y a un décalage souvent entre la communication, ce qu'on raconte, ce qu'on a envie de nous faire comprendre et puis ce qu'on ressent. Et nous on essaye de vous parler franchement de ce qu'on ressent. Et là j'ai trouvé des grandes images. Si vous connaissez un peu la Bourgogne, Côte de Nuit, Côte de Beaune. Et bien là j'ai l'impression d'être en Côte de Beaune, c'est-à-dire des vins qui sont beaucoup plus de tension, un potentiel de vin rouge et aussi de vin blanc. Là on a goûté que des rouges, mais on sent que ce que c'est vraiment très intéressant dans ces calcaires principalement qui va chercher de la finesse des tanins. On imagine aussi très bien en goûtant les vins que c'est pas des terroirs faciles à faire mûrir. C'est-à-dire que ça peut être un peu limite, il faut bosser la vigne, il faut attendre, il faut donc à la fin prendre le risque de perdre un peu des raisins pour aller chercher cette grande élégance. Cette maturité, oui. Élégance, maturité, digestibilité, c'est pas du tout des mots que j'ai l'habitude d'employer pour Cahors. Moi, c'est aussi une grande surprise parce que je ne m'attendais pas du tout vraiment à avoir de la fraîcheur. On m'avait prévenu qu'on pouvait trouver de la fraîcheur sur le COS. Et effectivement, c'est ça, de la fraîcheur, de la longueur, de l'élégance, quelque chose d'assez étiré, quelque chose parfois d'assez épuré, d'assez racé. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'on imagine plutôt la puissance, on en a eu. Mais il n'y a pas eu que ça, il y avait parfois des choses un peu crissantes, un peu calcaires, un peu pierreuses. C'était très agréable. Alors la mariée n'est pas toujours très belle, il y a aussi des vins qui manquent de fond, il y a des vins qui justement à la limite de cette expression sont un peu simples, mais on n'a pas du tout cette identité, vous savez, de gros rouge, ce côté un peu trop massif qu'on reproche, on peut dire, depuis un certain temps à Cahors. C'est une très belle dégustation. Allez, on attaque petit coup de cœur. Nos coups de cœur. Alors ce qui est drôle, on va commencer par le moins cher. Ouais, le moins cher, et ce qui est amusant, c'est qu'on a eu un coup de cœur différent. On précise que la dégustation était par ordre de prix à l'aveugle, on ne savait pas ce qu'on goûtait, mais on savait qu'on allait du moins cher au plus cher. Ouais. Et alors, on a eu un coup de cœur sur le même domaine, mais avec des millésimes différents. C'est le château Paillasse. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui. C'est pas... Toi, c'est le millésime 2016 qui t'a plu. Oui. Moi, c'est le millésime 2015. Pour fruits, ça coûte 7,50 €. C'est vraiment pour moi, j'étais cherché entre les deux millésimes celui qui 7 euros. 7 euros, mon ami. Plus de fruits. Voilà, j'avais le côté Malbec dans son côté cerise. Vous savez, vraiment le côté très cerise facile, pas de tanin. Ça glisse tout seul. Très fruité, très facile, très croquant. Typiquement le vin de copain pour aller sur les grillades. Voilà, du tous les jours, on va dire, du bon tous les jours. Ouais. Deuxième coup de cœur qui est assez commun, je crois, c'est le château Combelle-la-Serre 2015. Et alors celui-ci, moi j'ai vraiment adoré, c'est velouté, c'est soyeux, c'est fondu. Et en même temps c'est assez carré, on a ce côté Cahors classique avec vraiment de la tension, de l'élégance. Il coûte 11 €. Qu'est-ce que tu veux en dire toi ? Oui, ben non, c'est ça. J'ai noté carré, pur, plaisant, franc. Voilà, je pense qu'on peut. Tout est là. Julien, c'est un jeune vigneron qui se débat, qui fait partie de la jeune génération qui se déplace, qui va convaincre les bars à vin, les restaurateurs, les sommeliers. Et il a bien raison. Comble-la-Serre, on commence à le voir. Pour 11 €, franchement. Et puis juste, voilà, des jolies étiquettes aussi. C'est plaisant. Voilà, on est Malbec du Cos calcaire, quelqu'un qui défend à fond son terroir. Très bien, Julien. Après, moi j'ai deux, c'est coup double on peut dire, à la fois dans les premiers prix et dans les grands vins. Premier prix, donc c'est le Clos Trotte Ligotte. C'est bien, on commence ça. à bien entendre parler. Ouais, on le donc connaît. ça, moi j'ai dégusté, j'ai nommé Merlot de plage, Malbec de plage. Donc c'est un clin d'œil, c'est-à-dire que c'est un Malbec hyper léger, hyper fruité. Très joyeux. Très joyeux, on sent que le verre de vin va se vider tout naturellement sur une cuisine très quotidienne. Et c'est bon, ça coûte 10,50 €, capote, on sort avec son Cahors couvert. Et l'autre cuvée, alors beaucoup plus sérieuse, alors très ambitieuse même on peut dire, c'est la cuvée Malbec K2. Voilà, ça c'est déjà un mont bien plus élevé dans la catégorie des Cahors. Haut de gamme, on a 29 €. Vous voyez, 29 €, c'est une proposition quand même de prix intéressante. On est dans on a des très beaux crus bourgeois pour 29 €. On a déjà des très beaux villages aussi encore en Bourgogne, 29 €. Mais ça match avec, c'est-à-dire que je ne veux pas du tout lui faire un reproche sur le prix. On est complètement dans cette catégorie. C'est très vivant. Je lis avec en direct. C'est en biologie. Enfin voilà, la plupart des vins qu'on a sortis à l'aveugle étaient très souvent en biologie, voire en biodynamie.
Moi, j'ai beaucoup aimé le château de Sénac 2014, Grande Réserve. Alors ça, c'est assez classique Cahors, je pense. J'ai senti du tabac, c'est chocolaté, c'est très gourmand, avec quand même une finesse de bouche qui m'a réjouie. C'est-à-dire que je n'avais aucun côté alcooleux, aucun côté lourd. C'était vraiment, ça terminait un petit peu en virgule vers le haut. Je trouve ça très joli, ça coûte 14 €. Si vous avez envie d'un Cahors qui soit classique, qui ne soit pas voilà, la jeune garde, mais qui ne soit pas non plus l'arrière-garde, je trouve qu'on était bien positionné, on savait où on était. Et c'est un peu, j'ai eu moi à peu près le même coup de cœur commun. Coup de cœur commun, ouais. Voilà, Notre-Dame-des-Champs, domaine de Causse, encore une fois, bien Causse, bien avec un S seulement, 24,50 €. 24,50 €. Très belle proposition de cru, voilà, on est vraiment dans le style de cru Cahors. C'est esthétiquement pas forcément mon goût de vin, mais ce que je récompense en choisissant ce vin, c'est qu'il ne trahit pas son terroir. Je suis passé sur des vins qui sont un peu plus légers, un peu plus dans l'élégance, qui est un peu plus mon style. Lui, il est un peu plus puissant, mais par contre, la fin de bouche, elle raconte la même histoire. C'est-à-dire qu'elle a une histoire qui ne peut pas tromper. C'est vraiment une finesse de tanin qui s'appuie avec un élevage, voilà. Ça, c'est de la garde, 10 ans de garde minimum. Hein, et puis voilà, si on aime bien aussi traditionnellement manger en saison du gibier, bon, le lièvre, les belles daubes, voilà, c'est typiquement aussi le vin qu'il faut. Alors qu'on a des vins qui sont un peu plus modernes dans leur proposition. Je vais rapidement sur deux vins que j'ai beaucoup aimés pour terminer avec notre coup de cœur commun, pour pas que la vidéo soit trop longue, mais Parcelle des Origines, que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors ça, c'est, excusez-moi, je prends le temps de le chercher, la métairie du Grand Théron, ça coûte 22 €. Et qu'est-ce qui m'a plu? Eh ben, c'est sa fraîcheur. Alors ça, vraiment, j'ai été étonnée. J'ai senti de la réglisse au début. Je me suis dit, tiens, on a du fruit noir, on a des choses un petit peu épicées. Je pensais savoir où j'allais, et en fait, pas du tout. C'est devenu très crissant, très calcaire, avec beaucoup de longueur, beaucoup de fraîcheur. J'ai trouvé ça très joli. Et puis, le Clos Triguedina. Alors ça, c'est pas pareil, mais malgré tout, on retrouve cette élégance qui m'a beaucoup plu aussi. On est à 28,30 €. Alors ça, c'est un domaine qui est assez connu, qui est assez classique, qui a vraiment fait avancer l'appellation. Mais j'ai trouvé que c'était... Qui a toujours fait des recherches de cuvées. J'ai trouvé qu'il était très intéressant parce qu'il y avait une vraie délicatesse. C'est quelque chose de très distingué. Et puis on termine sur notre coup de cœur commun. Je te laisse en parler, mais alors ça, c'était la grosse claque quand même. Oui, enfin, je dirais, alors un peu, hop, je glisse rapidement. Mais oui. Masden Perrier, bloc 767. Faut en parler. Là aussi, il y a une signature incroyable, et du terroir et de la pâte de vigneron. Je connais le vin, je l'ai trouvé un peu en deçà aujourd'hui. Je l'ai trouvé, encore une fois, à l'aveugle. On retire la chaussette qu'il y a sur la bouteille, et je l'ai trouvé, je l'ai goûté un peu plus éclatant. Mais je l'ai regoûté après, c'est incroyable l'énergie, le fruit qu'il y a. Alors celui-ci, il faut le carafer, il faut le laisser s'ouvrir, oui, parce qu'effectivement, le premier verre, il est un petit peu foufou. Et voilà, pour moi, il a été d'une quelques centièmes de seconde. Si on fait un parallèle avec le sport, il est passé, c'est lui qui lui est passé le devant. C'est la Marguerite de Causse et Maisonneuve. Encore une fois, on a goûté les terrasses et la vallée, ils étaient devant. Et là, en Causse, ils sont encore devant. Alors attention, on est sur des gros prix, hein, quand même. 55 €. Le précédent, il était à 49 €. Hein, on boxe quand même là dans la catégorie des grands vins. Mais alors celui-là, quelle élégance. Mais quelle fraîcheur, quelle finale incroyable. Une dynamique dans ce vin. C'était, ouais, c'est ça, exactement. Il y avait vraiment il y avait de l'énergie. C'était un vin qui respirait de l'énergie derrière. On parle de dynamique, mais voilà, c'est un espèce de vin qui vous élève. Qui vous repousse, vous le goûtez, et sur la finale, vous avez l'impression, vous savez, quand le Grand 8, il démarre comme ça, vous avez un petit coup de dynamique, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Juste quand vous l'avalez, et là, ça devient vraiment, c'est très beau. Et puis ça se voit facilement aussi, encore une fois, ce rapport. C'est bien d'aller chercher le terroir, de le mettre en scène, mais il faut aussi, moi, je préfère écouter du Molière et entendre du Molière, qui disent des choses très sérieuses, mais d'une manière avec beaucoup de détachement. Et un grand vin, c'est ça. Il y a de la pureté dans ce vin, et c'est un vin qui est en biodynamie. 55 €. Et ça, on ne savait pas en le goûtant, mais c'est un grand vin rouge français. Allez. Hop là. Bye.